Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter le mouvement brien avec le ciel R. Le mouvement brien est un processus stochastique. Nous commençons par présenter le processus stochastique le plus simple. Le processus stochastique, c'est une séquence de variables aléatoires définies sur un espace. En commençant par le marche aléatoire. Le marche aléatoire est un processus markovien, c'est-à-dire que le futur du système dépend de son état présent et non pas de son passé. Donc, les systèmes perdent la mémoire à fur et à mesure qu'ils évoluent dans le temps. Nous commençons donc un exemple simple. Donc, d'une marche aléatoire, on a n est égal à 100, le nombre des étapes. L'expérience consiste à faire un pas plus 1 ou un pas en arrière moins 1. Donc, on va générer une séquence x compris entre 0 et 1. Donc, l'expérience consiste à faire un échantillon de événements moins 1 ou 1. Donc, c'est un événement bernoulli. Donc, on remarque que z, il prend la valeur moins 1, 1, moins 1, 1. On peut tracer la figure, donc il zigzague entre les valeurs moins 1 et 1. Puis on calcule la somme cumulative. Donc y, donc 0, moins 1, parce qu'on fait 0 plus moins 1 plus moins 1 moins 2 plus 1, donc moins 1. Donc il commence par 0 et termine par 0. L'image de la dernière, c'est 0. Donc, on peut tracer donc on a un processus stochastique qui varie entre 0, il atteint moins 7, puis il atteint 4, etc. Maintenant, on passe à la simulation d'un mouvement brownian. Donc, le mouvement brownian est un processus stochastique, c'est-à-dire variable qui évolue dans le temps. Donc, elle modélise la trajectoire. Donc, on commence, les points de départ, c'est W est égal à 0. W suit une loi normale de moyenne 0 de variance sigma T. Donc, on commence par discrétisation de temps. Donc, le nombre des étapes, on a choisi 500, on va gérer 500 observations. Donc, l'int, c'est 501. Sigma, c'est 1 sur T. Donc, le pas, c'est 1 sur T. est égal à 0,02. Donc, on va simuler, on commence par simuler des accroissements. Donc, on utilise la loi normale. Donc, on dit que WT suit la loi normale. Des écarts type 1, racine de T. Donc, on a 500. Puis, on calcule la simulation de trajectoire par la fonction. On utilise la fonction CumSum, calcule les sommes cumulées et permet de générer une trajectoire. Donc, on a 500 observations de cumulation en utilisant la fonction CumSum. Puis, on trace la figure. Donc, plot temps sum. On a un mouvement brownian standard. L'écart type sigma est égal à 1 sur t. Maintenant, on va présenter la trajectoire moyenne du mouvement brownian. On va simuler 300 trajectoires. Donc, on utilise cette commande. On calcule la moyenne pour chaque la moyenne de la trajectoire. Donc, on plotte c'est la trajectoire, le mouvement brownian d'une seule trajectoire. Maintenant, on va calculer la trajectoire moyenne. Donc,
d'un échantillon de 15 trajectoires. Donc, la trajectoire moyenne, c'est elle varie autour de 0. On passe au mouvement brownien arithmétique ou avec drift. Le drift, c'est mu. Donc, on ajoute un mu. On choisit mu est égal à 0,08 et sigma est égal à 0,2. Et t est égal à 1. On va générer 2 à la puissance 10, donc 1024 observations. Le point de départ, c'est x0 est égal à 0,1. Donc, on va générer les séquences t. Puis, on calcule les x en utilisant, donc, on calcule x, c'est mu fois dt plus sigma fois squared dt fois r norme. Donc, le mouvement brownien, on génère un mouvement brownien. Puis, on utilise la fonction cum-somme pour calculer les sommes cumulées. On trace la trajectoire en fonction de t et xt. Donc, c'est un mouvement brownien à forte volatilité parce que 0,02. On peut tracer un autre avec une faible, on choisit sigma est égal à 0,02. Bien sûr, la trajectoire va changer. Donc, avec une faible volatilité. Il n'y a que l'évolution croissante avec une tendance. On termine avec le mouvement brownien géométrique. Donc, le mouvement brownien géométrique utilise la formule de Black-Scholes. Donc, on va calculer S en fonction de l'exponentielle mu moins sigma au carré. On choisit x égale à 0, mu est égal à 1, sigma 0,5 et on génère n 1000. Donc c'est un mouvement, c'est la présentation graphique d'un mouvement géométrique avec un sigma est égal à 0,5. Donc c'est presque forte volatilité. On choisit maintenant mu est égal à 0,6, sigma 0,2 et n 2 à la puissance 8. On génère les n trajectoires. Maintenant, on va tracer le graphique de donc c'est le mouvement géométrique de NT des 50 trajectoires. On peut calculer la moyenne, c'est 40,04. Donc on a choisi P est égal à 40. Donc on fixe par exemple prix 40. Et la prévision donne en moyenne c'est 40,07. Merci pour votre attention. À la